Bonjour bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais absolument bien par la grâce de Dieu. Je suis encore content de vous retrouver ce vendredi. Voilà, nous allons parler encore d'un sujet qui est très très important. Voilà, c'est donner entièrement aux choses de Dieu. Bien-aimés, vous savez, c'est donner entièrement aux choses qui concernent Dieu. C'est vraiment très très important. Ça nous garantit à ne pas pouvoir tomber. Ça nous garantit à ne pas abandonner la foi. Ça nous garantit beaucoup de choses. Parce que quand nous sommes occupés, quand nous sommes busy à faire ce que Dieu veut que nous puissions faire, nous n'avons pas le temps de faire autre chose. Bien-aimés, aujourd'hui nous savons que nous sommes in the last days. Vous voyez? Ce que je peux nous poser comme question aujourd'hui, c'est que où sont nos oreilles? Qu'est-ce que nous sommes en train d'écouter? Qu'est-ce que nous sommes en train de regarder? Voilà. Qui nous écoutons? Qui nous suivons? Vous voyez, ce sont des choses qui est vraiment important. Lisons dans la Bible, dans 1 Timothée 4:1, qui nous dit: mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines des démons. Et lisons aussi quelque chose dans 2 Timothée 4:4 qui dit: détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Amen. Alors, bien-aimés, vous voyez, si la Bible nous dit quelques-uns abandonneront la foi. Wow. Qu'est-ce que tu es en train d'écouter pour le moment? Qu'est-ce que tu es en train de suivre? La Bible nous dit: ils détourneront leurs oreilles pour donner des oreilles à d'autres choses. Tu étais là en train d'écouter la parole de Dieu. Tu étais là as a Christian. Tu as donné tes oreilles à d'autres choses. Ce qui est vraiment pas bien. Bien aimé, aujourd'hui, je viens nous dire de faire attention. Because we are in the last days. Nous sommes dans les derniers temps. Et nous devons vraiment nous donner. En tant que chrétiens, aujourd'hui, nous devons vraiment vivre pleinement. Nous devons vivre vraiment conformément à la parole de Dieu. Nous devons chercher à savoir qu'est-ce que Dieu m'a envoyé faire sur cette terre. Pourquoi je suis là? Quelle est ma mission? Qu'est-ce que je dois faire pour accomplir le pourquoi je suis là? Bien aimé, vous voyez, nous nous disons peut-être du genre: voilà, je suis chrétien, je prie, voilà, je prie dans ma chambre, c'est tout, je ne pars pas à l'église, je ne fais pas ça, je prie à la maison. We think that ça va et c'est tout. Non, tu as une mission à faire, tu as une mission à accomplir sur cette terre. Tu es appelé à faire des grandes choses. Peut-être oui, ce n'est pas devenir prédicateur, mais Dieu t'a envoyé à venir faire quelque chose. Quelque chose qui est vraiment important, que tu dois connaître, que tu dois chercher à savoir. Quelque chose qui est important pour toi et important pour Dieu. C'est donner pleinement aux choses qui concernent Dieu. Ça te permet à être busy, comme je l'ai dit au début, à être busy avec les choses qui concernent Dieu. Tu ne seras pas distrait. Aujourd'hui, nous voyons la distraction partout et partout. Il y a des choses, et je peux dire, Satan n'utilise plus des choses que tu peux dire, ça c'est la distraction. Non. Il utilise des choses qui est vraiment, je peux dire, des choses chrétiennes pour te distraire encore plus. Il peut utiliser, non genre le gospel, mais il peut utiliser des choses comme des petites vidéos des pasteurs, des petites vidéos des gens qui prient. Vous voyez, nous rions quand nous voyons ce genre de choses. Mais qu'est-ce qu'il y a au fond? Qu'est-ce que tu crois après? Qu'est-ce que ça te dit au fond après avoir regardé la vidéo? Quand tu es seul, qu'est-ce que tu réalises après? Vous voyez, nous sommes chrétiens, nous avons des genres de paroles qui disent voilà, ce sont des pasteurs qui ont amené la division. C'est la parole de Dieu qui a amené la division dans des familles. C'est ça qui a apporté ça.
Nous disons ce genre de choses, mais ce n'est pas bien. Comment est-ce que nous pouvons nous dire ce genre de choses? Nous sommes appelés à partager le gospel. Mais si nous nous disons ce genre de choses, quand est-ce que nous allons partager le gospel? Quand est-ce que nous serons vraiment concentrés à la parole de Dieu? Parce que nous ne croyons pas à ça. Voyons un peu. Nous allons lire dans 1 Timothée 4,12 qui nous dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole et en conduite, en charité et en foi, en pureté. 1 Timothée 4,13, quand nous continuons, ça nous dit aussi, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Que personne ne vous méprise, que personne ne vous dise que vous êtes en train de gaspiller votre jeunesse. Que personne ne vous décourage de ce que vous êtes en train de faire. Mais plutôt prenez la force, soyez un modèle pour des gens qui sont tout autour de vous. Soyez un modèle partout où vous partez, partout où vous êtes, soyez un modèle. Dans la pureté, dans la foi, dans la charité, dans la conduite, dans la parole, dans tout ce que vous dites, soyez un modèle. Oui. Et la Bible nous dit, appliquons-nous, applique-toi à la lecture. Quand tu t'appliques à la lecture, tu n'as pas le temps pour autre chose. Et tu n'abandonneras pas la foi. Bien-aimés, ne soyons pas là pour accomplir des mauvais versets. Pas un mauvais verset du genre c'est mauvais, mais un verset qui dit quelques-uns abandonneront la foi. Et toi, tu fais partie de ces quelques-uns-là. Non, il faut refuser ça. Faut refuser. Tu te dis, moi, niet. Let us not be lukewarm Christians today. Tantôt chaud, tantôt froid, nous sommes au milieu. Non, refusons ça. Soyons chrétiens à 100%. Oui, donnons-nous aux choses qui concernent l'éternel à 100%. Père, je vais faire ce que tu veux que je puisse faire. Père, je vais accomplir ta volonté. Donnons-nous à 100%. Ne restons pas là à être chrétiens à la position où nous étions en 2020. That's where we are again in 2021. Non. Refusons. Disons-nous non. Père, je veux avancer. Je veux another dimension. Oui. Another dimension. Refuse. Non. Hier, j'ai prié pendant 10 minutes. En 2020, j'ai prié pendant 10 minutes. Aujourd'hui, Seigneur, je veux prier au moins pendant 20, 30 minutes, 1 heure. Oui. Pourquoi? Père, j'ai lisé un chapitre seulement. Mais aujourd'hui, je veux lire 5 chapitres. C'était difficile pour moi. Je faisais quand je lis aujourd'hui, c'est après 3 mois que je vais encore lire un chapitre. Mais je veux être là à lire daily. Chaque jour, je veux lire ta parole. Oui. Essayons un peu de se concentrer aux choses là. Applique-toi à la lecture. Voilà. La Bible nous dit encore dans 1 Timothée 4, 15, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Nous devons nous occuper des choses qui concernent Dieu et se donner vraiment entièrement à ça. Afin que nos progrès soient évidents pour tous. Vous voyez, des fois nous nous disons, non, je suis chrétien, je prie à la maison. C'est comme si ça nous suffit. C'est comme si it's okay. Non. Tes progrès doivent être évidents pour tous. Les gens doivent te voir et dire, ah voilà, ça c'est un modèle. Je dois suivre cette personne. La personne ici suit vraiment Dieu. Il y a Dieu dans sa vie. Nous ne devons pas nous cacher. En tant que chrétiens, nous devons sortir, aller dehors là, prêcher. Ce n'est pas que tu dois devenir prédicateur. Peut-être que tu n'es pas appelé à être prédicateur. Mais il y a des gens que ton pasteur ne connaît pas, que toi tu connais. Il y a des gens que mon pasteur ne connaît pas, mais que toi tu connais. Il y a des gens que le pasteur Moïse Mbiye ne connaît pas, mais que toi tu connais. Il y a des gens que le pasteur Marcelo ne connaît pas, mais que toi tu connais. Il y a des gens que le pasteur, le prophète Francis Tatou ne connaît pas, mais que toi tu connais. Que tu travailles même avec ces gens-là. Que tu étudies même avec ces gens-là. Donc c'est à toi de te lever, de partager la bonne nouvelle. Nous sommes tous appelés à partager la bonne nouvelle.
Mais peut-être que tu n'es pas pasteur, mais tu dois partager la bonne nouvelle. Oui. Et c'est ça qui est très important. Alors, bien-aimé, ne te cache pas en tant que chrétien. Sors, montre-toi que tu es modèle. Oui. Sois un modèle et laisse voir tes progrès chez les autres. Ça va les donner aussi le courage de venir et se dire, voilà, non, voilà, il y a un Dieu là-bas. Ça va les encourager. Ça va encourager les autres aussi dans la foi. Oui. Ne restons pas là cachés dans notre maison, cachés dans tout ce que nous faisons. Non. Soyons aussi des modèles quand nous sommes avec nos amis. Quand nous sommes en train de parler avec eux. Vous voyez, ne nous donnons pas aux choses du genre l'hypocrisie, les mensonges et des calomnies. Vous voyez, des fois, nous ne réalisons pas ces choses-là. Parce que nous sommes en train d'écouter, nous laissons quelqu'un venir nous parler. À chaque fois, nous parler, critiquer les autres. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne critiques pas. Mais la personne vient critiquer. À chaque fois, la personne vient chez toi, critiquer. Après un temps, maybe tu ne vas même pas réaliser. Tu vas aussi commencer à critiquer les gens. Parce que tu as tellement écouté. Et voilà, ça commence à sortir. C'est pour cela qu'il est très important d'écouter les choses de Dieu. Écouter des choses qui concernent Dieu. Et ce qui va sortir, c'est des choses qui concernent Dieu. Et tu seras un modèle pour les autres. Tu seras un modèle pour ta famille, pour tes amis, pour les gens avec qui tu travailles. Et partout. Refuse que tu fasses partie de ces quelques-uns-là. Que tu sois dans des gens que la Bible dit qui vont quitter la foi, qui vont abandonner la foi. Refuse. Dis-toi, non, niet, moi je refuse. Je vais servir l'Éternel jusqu'à la fin. Je veux vraiment accomplir la mission que Dieu m'a donnée. Oui. Bien-aimés, ne nous cachons pas en tant que chrétiens. Ne nous cachons pas. Ne prenons pas des raisons par-ci, par-là, à gauche, à droite. Vous voyez, n'ayons pas aussi des parler que tout le monde dise. Vous voyez, la vérité, ce n'est que la Bible. Il n'y a pas d'autre vérité à part la Bible. Quelqu'un que vous suivez, quelqu'un qui est célèbre, peut dire quelque chose qui semble vrai. Mais si ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas vrai. Marchons comme ça en tant que chrétiens. Tout ce qui n'est pas dans la Bible, ce n'est pas vrai. Refusons ça. N'ayons pas des choses dans notre tête qui ne sont pas dans la Bible. Nous sommes en train d'infecter notre foi. Ayons nos concepts, tout, que ça puisse provenir de la Bible. Pour ne pas affecter notre foi. Soyons forts dans la foi. Appliquons-nous à la lecture. Du matin, le soir, la nuit. Appliquons-nous à la lecture, à la parole de Dieu. Méditons la parole de Dieu. Prions. Et pour nous encourager aussi, bien-aimés, si nous voyons un chrétien tomber, soyons là pour relever la personne. Prions pour la personne. Conseillons la personne. Qu'on puisse essayer un peu de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et non pas juger. Et non pas dire non, il est fini. Et non pas laisser la chose seulement comme ça, non. Mais prions pour la personne. Encourageons la personne. Non, allons-y. Tu peux le faire. N'abandonne pas aujourd'hui. Allons-y. Nous sommes presque à la fin. We are in the last days. Allons-y, bien-aimés, allons-y. C'est ça, être chrétien. Ne prenons pas les choses que les gens sont en train de dire par-ci, par-là. Oh, la division, c'est à cause de la parole de Dieu. Quand nous avons ces choses-là, nous sommes en train d'affecter notre foi. Et ça sera difficile de grandir spirituellement. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. Prenons une décision d'être fort en tant que chrétien, d'être fort spirituellement, d'être fort dans la prière, d'être fort dans la parole de Dieu. Et ça, nous avons le Saint-Esprit avec nous pour nous aider. Le Saint-Esprit est là pour t'aider. N'aie pas peur, avance, prends une décision, sois vraiment un modèle partout où tu es. Oui. Voilà. Et that's what I wanted to share with you today.
Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes, qui vous donne la force vraiment à être des modèles et à faire entièrement, à se donner entièrement aux choses qui concernent Dieu. Se donner vraiment pleinement à tout, tout ce que vous êtes en train de faire, de prendre de l'énergie dans ça. Oui. Voilà. Alors je veux vous dire, have a nice weekend and see you next week. May God bless you. Bye bye.